Madame, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Moi, c'est Régis Mouniankinde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, je reprends les explications sur le pourquoi de notre association Afro-Inde. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que pour mieux comprendre l'importance de l'association Afro-Inde, il faut se focaliser sur les aides qui sont données à l'Afrique par les bienfaiteurs occidentaux ou étrangers, peu importe d'où ils viennent. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux types d'aides. On peut distinguer deux types d'aides. La première aide, le premier type d'aide, c'est les aides jugées positives. Et le deuxième type d'aide, ce sont des aides jugées négatives. C'est quoi la différence? Les aides positives, ce sont en quelque sorte des aides qui permettent à les bénéficiaires d'évoluer, d'avancer vers une autonomie. Ce sont des aides, si je peux donner un exemple, c'est les aides que les parents donnent à leurs enfants. Les parents, ils envoient les enfants à l'école pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent étudier. On paye les frais de scolarité de ces enfants, on paye la nourriture. Et s'il y a un échec scolaire, on s'inquiète. Et pourquoi tout cela? Parce que on se dit, qu'est-ce qui va devenir demain si je ne suis pas là? C'est ça le parent, la réaction d'un parent responsable. Donc on a comme préoccupation que son enfant puisse acquérir rapidement et de façon efficace l'autonomie. Ce sont des aides donc jugées positives. Concernant les aides négatives, ce sont des aides qui ne permettront jamais à les bénéficiaires d'évoluer, d'acquérir l'autonomie. Pourquoi? Parce que le bienfaiteur, lui, il sera toujours là en train de distribuer euh, 10 poissons. Euh, il n'apprendra jamais à pêcher à ces gens-là qui ont besoin d'y poissons. Donc au final, ce genre de négatives finissent par plutôt aliéner les bénéficiaires. Les bénéficiaires tombent dans une sorte d'aliénation parce que ils dépendent complètement du bienfaiteur. Si le bienfaiteur n'est pas là, ils sont complètement paumés, ils sont perdus. Voilà, ce sont des aides négatives. Donc voilà pourquoi notre association a été créée, pourquoi elle est née. C'était pour proposer une alternative à ce genre d'aide négative. C'est pour cette raison que notre association va plutôt se focaliser sur les aides positives qui vont permettre à les bénéficier d'avancer, d'acquérir de l'autonomie. Comment ça doit marcher tout cela? C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui fonctionne pas bien parce que vous n'avez pas les moyens ou sinon vous avez une idée en tête et vous êtes motivé, vous voulez vous lancer pour créer une entreprise, mais vous n'avez pas les moyens. C'est-à-dire que vous n'avez pas les compétences nécessaires, par exemple. Donc, il faut payer pour la formation. Et sinon, vous avez besoin de matériel de production moderne qui vous permettront de produire de façon efficace. Et tout cela représente un budget qu'il faut trouver au démarrage de la création de son entreprise. Donc, un foyer intervient en vous prêtant de l'argent que vous devrez rembourser sans intérêt, bien évidemment, mais en contrepartie, vous vous engagez à lui verser une sorte de cotisation minime qui peut aller de 5 à 10% de votre chiffre d'affaires pour des raisons suivantes. Donc, l'objectif de ces cotisations, c'est
premièrement, de permettre à l'association Afro-Ind de converger vers l'autonomie financière parce que on ne sera toujours pas là en train de tendre la main aux bailleurs de fonds. Donc, il faudra qu'un jour, on puisse acquérir l'autonomie financière. Et donc, au plus il y aura beaucoup d'entreprises autour de l'association Afro-Ind, les entreprises et partenaires qui cotisent, mieux financièrement l'association Afro-Ind se portera. Deuxième objectif de cette cotisation, c'est de permettre aussi de financer d'autres projets de création. C'est important de penser à créer, à donner aux autres personnes la possibilité de créer. Donc, ça permettra à la création d'autres projets de ce type. Et troisième objectif, c'est de couvrir les charges, c'est-à-dire que ces cotisations auront comme objectif de couvrir les charges liées aux services de commercial et de maintenance. C'est-à-dire que l'association Afro-Ind se chargera si demain vous avez votre appareil ou une machine qui tombe en panne, se chargera de vous la faire remplacer ou réparer. C'est de la maintenance. Et puis pour concernant service de commercialisation de vos produits, la Afro-Ind aussi le fera pour ces entreprises partenaires. Voilà ce que je peux dire. Et puis, ce que je viens vous dire, c'est qu'il s'agit du plan de fonctionnement de l'association Afro-Ind qui existe juridiquement. Donc, le plan de financement il me paraît important, de fonctionnement me paraît important. Pourquoi? Parce que on ne peut pas parler d'adhésion si le plan de fonctionnement n'est pas là. C'est exactement comme la construction d'une maison. Avant de construire une maison, l'ingénieur commence par élaborer le plan de la maison. C'est juste après qu'il procède à la construction des murs, etc., d'autres parties de la maison. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il me paraît important que les choses soient claires. Et c'est après qu'on pourra parler d'adhésion, etc. Donc, inutile de poser des questions genre combien d'adhérents vous avez, combien vous avez dans votre caisse, etc. Ce sont des questions prématurées, mais on y reviendra plus tard. Mais au début, parlons, soyons clairs pour ce qui concerne le fonctionnement de l'association, notre association Afro-Ind. Donc j'espère avoir été plus ou moins clair pour des questions que certaines personnes peuvent se poser concernant cette association. Et puis j'y reviendrai au fur et à mesure et pour vous apporter beaucoup plus d'éclaircissements. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Partagez la vidéo parmi vos connaissances. Vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serai toujours là pour vous répondre. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Inyuma cyagiye kitabaro